Bonsoir Davy Riemann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, vous vous sembliez amusé par certaines séquences dans le reportage que vous venez de voir. Dites-nous pourquoi. Non, parce que vaut mieux sourire en fait. Parce qu'il y a des annonces qui sont faites qui ne sont pas du tout, je dirais, acceptables. Donc on arrive à un niveau où maintenant il vaut mieux sourire qu'autre chose. Premier point abordé lors de cette conférence, la demande d'entrevue avec Emmanuel Macron, formulée par le collectif avant même l'arrivée du président. L'Élysée aurait proposé audience via Olivier Goudet, une information que vous démentez. Totalement, l'Élysée n'a jamais pris contact avec Olivier Goudet. Ce sont les services de la préfecture qui ont pris contact avec Olivier Goudet, qui a transmis tout de suite au collectif. Et la position du collectif à ce moment-là était d'envoyer un mail de confirmation au service de la préfecture pour demander si c'est bien avec le président qui avait rendez-vous et pas avec son cabinet. Donc jusqu'à aujourd'hui, on attend la réponse. Le gouvernement qui fait son mea culpa aujourd'hui dans l'hebdomadaire Le Point, mais les couacs dans la démarche globale du président de la République sur le territoire guyanais sont nombreux, en tout cas aux yeux des organisations locales. Qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron? Mais écoutez, par rapport à cette rencontre qui n'a pas eu lieu, dès le départ, il y a même des journalistes qui venaient de la France qui nous disaient ils ont posé la question à plusieurs reprises au service de l'Élysée, ils n'ont jamais répondu. Après, je pense que le président a répondu par lui-même. Il n'avait jamais été question pour lui de nous recevoir. Donc au moins, c'est clair et limpide pour tout le monde. Et je le rappelle encore une fois, l'Élysée, les services de la communication de l'Élysée n'ont jamais confirmé un rendez-vous avec le président de la République. Le collectif qui a donc été écarté de toute cette visite du président de la République pour privilégier les voix de la République, à savoir les élus légitimés par le suffrage. Ça, c'est la position du président. Peut-on s'attendre à un nouveau rapprochement dans les prochains jours, les prochains mois, entre les élus et le collectif pour la Guyane décollée? Écoutez, nous, dans la conférence de presse de ce soir, on a clairement rappelé ce que c'était qu'une légitimité. Que les élus aient une représentativité suite au suffrage, c'est indéniable. Par contre, la légitimité, elle est d'abord individuelle. Nous sommes en démocratie. Tout un chacun a le droit de s'exprimer sur quoi que ce soit en ayant un respect pour autrui. Mais au-delà de ça, nous avons cette légitimité de fait parce que nous sommes signataires de l'accord de Guyane. Donc le rapprochement, il a eu lieu tout au long de la signature. Avec les élus, on a travaillé, on a continué à bosser. Maintenant, quand le président dit que les élus lui ont dit qu'ils ont été chahutés, à aucun moment le collectif a voulu prendre la place de quiconque ou prendre la légitimité d'autrui. Sauf qu'on dit, c'est que nous sommes une émanation de la population, une partie de la population. On n'a jamais dit qu'on représentait 100% de la population, bien au contraire. Mais néanmoins, nous sommes là, nous sommes présents. Et on avait des choses à faire valoir avec le président, ce qu'il n'a pas malheureusement accepté. Alors, parmi les annonces d'Emmanuel Macron, il a exposé un certain nombre de mesures, notamment en matière d'immigration, de sécurité, d'économie. Mais selon vous, elles ne répondent pas réellement aux problèmes de fond qui touchent la Guyane. Mais écoutez, nous, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la sécurité en Guyane? Oui, la sécurité, elle est palpable, elle est indéniable. Mais sauf qu'on a envie de dire aussi à M. Macron et à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir que l'insécurité est une conséquence de plusieurs maux. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on s'attaque aux causes de la sécurité? Non. En mettant plus de gendarmes, on va essayer d'endiguer le phénomène, hein. On va essayer de le juguler pour qu'il n'aille pas plus loin, je dirais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'attaque aux causes qui nous amènent à ça? Non. Et c'est pour ça qu'on dit, malheureusement, dans les choses qu'il a mis de côté et que M. Macron n'a pas abordé dans son passage, ça pose un problème fondamental par rapport à la Guyane. Mais vous reconnaissez des avancées? Mais les avancées, en fait, les annonces qu'il a faites, elles sont vraiment d'ordre sécuritaire. Au niveau de la santé, rien du tout. Au niveau de l'éducation, à part un lycée qui dit qu'ils vont construire à Maripasoula, le volet éducatif même, on n'a pas parlé. Sur l'accès à l'eau potable, à l'électricité pour tout un chacun, le désenclavement des communes du territoire. Donc non, tout ça, d'un revers de main, il les a mis aux oubliettes. Quelle attitude désormais à adopter pour le collectif pour la Guyane décollée? Écoutez, pour nous aujourd'hui, on l'a annoncé, hein, on laissera celles et ceux dont le président Macron a redonné une légitimité, écoutez, poursuivre la discussion, les négociations ou l'application de ce qui reste de l'accord de Guyane. Nous, on va s'accrocher en tout cas à ce que les États généraux se fassent bien. C'est important parce que c'est là-dedans qu'on va pouvoir dire les choses concrètement pour le territoire guyanais. Et puis, toutes celles et ceux qui veulent s'asseoir avec le préfet pour demander si le pont a bien commencé à être construit et si ils ont trouvé finalement le terrain, parce qu'ils se donnent un an et demi pour trouver un bout de terrain pour faire la cité judiciaire, on les laisse faire. Nous, on va s'occuper du terrain avec la population guyanaise en priorité. Vous faites référence là aux assises des Outre-mer? Écoutez, d'après ce que dit le président et certains élus de Guyane, la panacée serait dans les assises des Outre-mer. Sauf qu'on dit attention,
dans les assises, ce sont des projets qui vont arriver et parmi ces projets, certains seront choisis. Donc, en finalité, les mots récurrents de la Guyane ne seront pas abordés dans les assises. Et l'enveloppe globale des assises, c'est 1 milliard. Dans les accords de Guyane, il y avait 2,1 milliards. Je dis ça comme ça au passage, hein. Rien de plus. Emmanuel Macron, dernière question, se dit prêt à aborder la question de l'évolution statutaire de la Guyane. On a entendu les discours se durcir ces derniers jours. Quelle est la position du collectif pour la Guyane décollée? Alors, juste une petite précision. Monsieur le Président de la République a abordé la question d'évolution institutionnelle. À aucun moment statutaire. Ça veut dire qu'il n'est pas dessus. Et les annonces qu'il a pu faire aussi, effectivement, ne l'on va pas là-dessus. Sauf que j'avais dit à un moment donné, pour répondre aussi à celles et ceux qui ont dit qu'elles n'ont pas marché pour l'évolution statutaire. J'ai envie de dire que les données sont là, les faits sont là, ça ne fonctionne pas. Depuis la départementalisation, 46 en 2017, plus de 70 ans après, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai envie de dire, essayons autre chose, ayons le courage d'essayer autre chose, justement en s'asseyant tous, toutes corporations, toutes celles et ceux qui sont ici, en s'asseyant justement au travers des états généraux, dire effectivement ce qui pourrait fonctionner concrètement pour la Guyane et pour donner un avenir meilleur. J'ai noté cela aussi de la part du président de la République. Quand M. de la République annonce que pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir le foncier en Guyane, il faudra qu'il les rachète. C'est le message qu'il a envoyé aussi pour les 400 000 hectares pour les peuples autochtones. Donc c'est très grave aussi ça par contre. Merci beaucoup Davy Rimal d'avoir été avec nous ce soir.